Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux. Alors du 15 janvier au 15 février 2022. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Vous avez l'ermite, la tempérance et également la maison Dieu. Avec l'ermite, on vous dit là qu'il va falloir rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos et ça signifie le désert. Donc il y a une période de solitude qui est nécessaire là. Il y a peut-être une crise, dans tous les cas, il y a la nécessité d'un changement profond. L'ermite est la carte du signe astrologique de la Vierge. Donc on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour découvrir ce que vous voulez vraiment et de faire preuve de tempérance. C'est-à-dire avec cette carte que vous allez trouver votre équilibre. Pour certains, on nous parle ici de guérison, voire de réconciliation. En tout cas, ça c'est la carte de la diplomatie. On vous dit également que vos anges gardiens sont là. C'est la carte qui représente les Sagittaires. Donc, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de tempérance, vous allez trouver votre équilibre, mais il y a peut-être votre tour là qui va être détruite. Cette maison Dieu, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre environnement intérieur, bouleversement de votre environnement extérieur. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, une séparation, un coup de foudre, un secret qui est révélé. Il y a quelque chose d'important qui fait que ça se déconstruit pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors, pourtant derrière, on a le pendu. Donc ça signifie ça qu'il y a quand même un temps d'arrêt où en fait la situation n'évolue pas. Il y a un blocage, une stagnation. Alors c'est tout simplement que vous ne pouvez pas agir. Donc soit il faut que la situation mûrisse, soit c'est vous qui devez mûrir. Soit ce sont vos yeux également. Il y a un blocage, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps où il faut peut-être aussi lâcher prise, peut-être regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de trouver une solution qui soit novatrice, d'accord? Dans tous les cas, ce n'est pas le moment de prendre une décision a priori. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Donc là c'est quand même assez incroyable, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc c'est vraiment un mois qui est spécial pour vous, c'est assez étonnant. Bon, on revient quand même sur nos épées, qui est donc le mental, les pensées, qui est donc votre élément, les Gémeaux, dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, et puis par contre on a des deniers dans votre vie intérieure et spirituelle. Ça c'est le conseil que l'on vous donne. Avec l'empereur, on vous parle peut-être là d'un bélier. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut prendre une décision et qu'il faut passer à l'action. Qu'on vous suive ou qu'on ne vous suive pas, peu importe. Une fois que vous avez pris votre décision, vous allez avancer. Là, cet empereur, c'est quand même un meneur d'hommes, c'est quand même un leader, donc il peut tirer des gens derrière lui. Bon, attention de ne pas faire preuve de trop d'autorité, d'être trop strict. D'accord? Avec le diable, qui est quand même l'énergie centrale, on nous dit là que soit il y a des peurs, des doutes et que du coup ça vous freine, soit qu'il y a des addictions. Alors ça peut être des addictions par rapport à l'alimentaire, ça peut être par rapport à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, ça peut également être des addictions affectives, des obsessions. Là ça peut aussi être une tentation pour une nouvelle personne, d'accord? Et vous avez de nouveau le pendu que vous avez déjà eu ici. Avec le pendu, on vous dit que pour l'instant, ça stagne. La situation n'évolue pas. Alors, il faut attendre. Vous ne pouvez rien y faire a priori. Donc, à part ronger votre frein, il faut vraiment attendre. D'accord? Donc, ce vers quoi vous allez, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Pour certains, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Pour d'autres, vous avez peut-être de l'anxiété, peut-être de l'angoisse, du mal à dormir la nuit. Bon, on vous dit de faire preuve d'intériorité, rentrer à l'intérieur de vous. C'est une période comme ça, donc il faut attendre. Et dans tous les cas, il faut écouter votre intuition. Une fois de plus, avec la tempérance, là, on vous dit, donc la même carte qu'ici, on vous dit que effectivement, là, il faut faire preuve de tempérance, il faut faire preuve de diplomatie, vous allez trouver votre équilibre. Donc c'est une très jolie carte. De plus, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Pour certains, on nous parle là de guérison, on nous parle également de réconciliation. Donc ceux qui s'étaient séparés, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou sentimental, donc avec la famille, avec les amis, avec les enfants ou avec le partenaire. D'accord ? Allez, on rajoute les cartes avec le Light Seers pour avoir plus d'informations et puis essayer de rentrer dans cette guidance, de comprendre. Sur l'empereur, qui est donc prendre une décision, passer à l'action, on vous dit là que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on peut s'essuyer les pieds. A priori,
là, c'est de la réussite par rapport au travail. C'est peut-être même une rentrée d'argent hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Et on vous dit de faire la fête, de profiter, de vous amuser, de célébrer. Hein. Cette carte, c'est peut-être aussi une carte d'engagement pour certains d'entre vous. Sur le diable, qui est donc les freins, hein, les peurs, les doutes, mais aussi les obsessions, les addictions. Vous avez le 8 de bâton. Il s'agit là de parler, hein, c'est de la communication qui est rapide. On vous parle peut-être également des synchronicités de l'univers. Donc le message vous envoie, l'univers vous envoie des messages, pardon. Et derrière vous avez l'étoile. Donc ça c'est une très belle carte, hein, c'est la carte qui représente les Verseaux. L'étoile signifie qu'il faut être serein, qu'il faut avoir confiance, vous êtes guidé. Hein. Vous allez trouver votre place où vous êtes justement à la bonne place. Si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter à l'arroser un petit peu chaque jour hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Sur le pendu, donc la situation qui stagne. Peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifié aussi, hein, c'est possible. Vous avez de nouveau le diable. Donc, on nous redit, comme ici, hein, on nous redit là qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, ça fait que ça vous freine, que vous n'avancez pas. Il y a peut-être des addictions, des obsessions, hein, et puis il y a peut-être une tentation par rapport à une personne. Pourtant, vous allez vers la réussite. Hein. Donc, pour ceux qui ont des peurs, hein, des doutes, on vous dit de ne pas douter parce qu'en fait, là, vous allez vers le succès et la réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements et elle a la couronne de laurier. Hein. Donc, même si ça stagne pour l'instant et que du coup, vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, on vous dit que vous allez vers le succès. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Sur la lune, qui est la situation qui est floue, vous avez le cavalier d'épée. Bon, bah ça, c'est une belle carte. Vous avez la même ici, hein, dans l'amour. Le cavalier d'épée, c'est déjà croire en vos anges gardiens, hein. C'est vous mettre en mouvement, c'est communiquer, c'est également trouver une solution à un problème là. C'est aussi la fin d'un dilemme mental, ce cavalier, il apporte finalement le bien-être. Hein. Alors pourtant, bien sûr, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous êtes là à peser le pour, le contre, à réfléchir, à essayer de trouver votre équilibre. Alors pourtant, on vous dit que vous allez le trouver, cet équilibre, hein, avec la tempérance. Alors vous doutez, hein. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur pour savoir quoi faire, alors qu'il faudrait regarder à l'intérieur. Et on vous dit de prendre l'énergie de l'empereur, une fois de plus. Hein. Donc, il va falloir prendre une décision, il va falloir passer à l'action. D'accord? Alors, dans votre vie professionnelle, on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est métallique. Hein. L'énergie est une énergie qui est froide, c'est-à-dire qu'elle analyse la situation, donc ça vous convient bien, en se basant sur des faits. Et puis, surtout, elle va regarder tous les petits détails. Elle est intelligente, hein, elle fait preuve de discernement, elle voit clair. Elle est capable de couper. Si elle s'est trompée ou s'il y a des liens toxiques ou s'il faut changer la situation, elle est capable de couper. Donc ça, c'est intéressant. On vous dit qu'il y a un choix à faire quand même hein, par rapport au travail aussi. A priori, là, vous avez l'amoureux. Donc, il va falloir prendre une décision. Hein. Bon, c'est toujours la même histoire avec les Gémeaux. Hein. Il y a toujours des choix à faire, malheureusement pour vous. Il faut toujours être plongé dans le mental. On vous dit tout de même là de bien vous aligner. Hein. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Essayez de vous aligner pour pouvoir choisir la bonne solution. Hein. Alors en dos de deck, on vous dit quand même que vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Toutes les cartes sont dans vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Rien ne s'oppose en fait. Tout est possible. Maintenant, c'est à vous de redistribuer les cartes, hein, de les remettre à l'endroit. C'est à vous de choisir, c'est à vous d'avancer, hein, de prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au travail avec les fées de lumière pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il faut entreprendre, qu'il faut faire preuve de bienveillance. Et pour certains, il faut changer de cap pour avoir la réussite. Hein, d'accord? Peut-être vous mettre à votre compte, hein, être indépendant, changer de travail. En tout cas, on vous dit d'entreprendre, de faire preuve de bienveillance, hein, peut-être de changer de cap. Mais une fois de plus, on vous annonce la réussite derrière. Hein. Donc tout vous sourit apparemment. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez donc le cavalier d'épée hein, que vous avez déjà eu ici. Donc là, c'est une bonne nouvelle qui arrive, ou c'est la solution à un problème, c'est la fin d'un dilemme mental. Dans tous les cas, on vous dit de croire en vos anges gardiens, d'avancer, de communiquer. Effectivement, il faut faire preuve de persévérance, même si pour certains, vous avez été trahis apparemment. Je ne vais pas tout prendre, il y a trop de cartes.
On vous dit de faire preuve de persévérance et d'avancer au niveau des idées. Pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque, hein. Donc de tourner le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique, qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc vous passez sur l'autre rive, hein. Vous avancez et puis en dos de deck, là, vous reprenez votre pouvoir, hein. Avec la reine de bâton, on nous dit là que le feu revient. Donc il faut être instinctif, il faut être intuitif, il faut laisser le feu reprendre là, avoir des envies, vous occuper de vous, profiter, faire des choses que vous aimez et du coup vous allez être magnétique, hein, parce que lorsque vous vous sentez bien dans vos baskets, tous les regards sont tournés vers vous bien sûr et du coup vous êtes séduisant et séduisante. On va prendre des messages par rapport à l'amour. On nous dit qu'il y a un engagement, qu'il y a de la solitude pourtant pour certains d'entre vous. Alors il y a peut-être un engagement avec quelqu'un du passé, une histoire avec quelqu'un du passé, hein. Pourtant on nous parle là d'infidélité, de mensonges, peut-être de pensées, hein, qui sont cachées. Prenez ce qui résonne pour vous, on va faire les jeux d'amour juste après, hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 6 de denier. Donc là, on revient dans le matériel, dans le terre-à-terre. Ça, c'est la loi de l'abondance. Donc on vous dit qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Pour donner, eh bien, il faut être ouvert. Donc on vous dit de vous ouvrir, de ne pas vous refermer, hein, sur vous-même, de prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend, hein, c'est un entrepreneur. Alors il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. C'est quelqu'un qui est également séduisant aussi, hein, parce que là, c'est comme la reine en fait, il est plein de feu. Dans tous les cas, il faut être serein, il faut avoir confiance, c'est la force tranquille. Et puis avec la reine de denier, on vous dit de bien vous occuper de vous, il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut prendre soin de votre corps, également de votre esprit, d'accord ? Alors cette reine, elle fait aussi preuve de pragmatisme, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment terre à terre, donc qui ne dépense pas son argent n'importe comment, qui est très pragmatique, hein. Allez, les messages pour vous, pour votre vie intérieure. On vous dit de lâcher prise, de ne pas hésiter à méditer et également d'avoir la foi. Ce sont des jolis messages pour vous, ça, hein. Alors regardons maintenant le conseil que l'on vous donne. Eh bien oui, vous avez le 10 de bâton, donc pour certains, il y a une surcharge là, hein. Si c'est par rapport au travail, c'est carrément un burn-out. Si c'est par rapport à une relation, c'est quelque chose qui vraiment vous a pesé. Là, c'était une surcharge pour vous. Alors, cette situation se termine, hein. Vous allez poser le sac à dos. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'avancer. On vous dit de ne pas hésiter à vous libérer, hein, d'une situation du passé ou d'une personne et d'avancer, de vous jeter à l'eau. Là, ce sont des énergies qui sont libératrices. On vous parle d'un nouveau départ, hein. C'est une nouvelle aventure qui commence. Donc, il faut laisser ça derrière vous, hein. Le fardeau, vous le laissez derrière vous. Effectivement, on vous parle d'un nouveau projet, là, hein. On vous dit d'avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors, certes, pour certains, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, il faut faire un choix entre deux choses, hein. Il y a peut-être aussi des problèmes de communication. Effectivement, pour l'instant, la situation stagne. Vous ne pouvez pas vraiment avancer, hein. On nous dit que, bon, vous vous ennuyez, il y a de la lassitude, là, il y a de l'apathie. Pourtant, vous pouvez être la reine de coupe, hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions. Donc, vous pouvez vous laisser traverser par l'émotion. Vous pouvez aussi essayer de faire un travail intérieur pour comprendre vos blessures émotionnelles, hein, comprendre votre façon d'agir et de réagir, de travailler dessus. Et une fois de plus, on vous redit de prendre l'énergie du roi d'épée, hein. Donc, il faut ne plus vous laisser déborder par les pensées, par les idées. Là, il faut être capable de les passer dans l'action, finalement, ces idées, et être capable de trancher avec sérénité intellectuelle. Dans tous les cas, on vous dit d'avancer, de vous jeter à l'eau et de croire en un nouveau départ, hein. Donc, ce sont des cartes qui sont très positives, mais pour ce faire, il faut vous occuper de vous. Il faut retrouver également le feu intérieur, hein. Mais vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, c'est à vous de décider. Bien sûr, il faut vous aligner, hein, et il va falloir faire un choix, comme d'habitude. Mais on vous parle de succès, hein, de réussite là, et on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Alors, pour certains, vous êtes déjà en couple. On vous dit que le couple bat un peu de l'aile là, hein. On vous dit qu'il y a peut-être une crise, il y a peut-être un burn-out. On vous dit qu'il faut peut-être réagir, qu'il faut faire attention, d'accord? On vous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Alors, qui porte le masque, hein? Est-ce qu'il y a tromperie? Est-ce qu'il y a adultère? Est-ce que tout n'a pas été dit? Bon. Et on vous reparle, là, d'addiction, hein? Addiction, d'obsession, on vous dit attention, hein?
Attention aux dépendances qui sont malsaines, que ce soit par rapport à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, à la drogue, voire aux dépendances qui sont affectives. On vous redit de bien être à l'écoute de vous, là, de faire preuve d'intuition sur ce mois. Et donc pour certains, on nous parle d'un coup de foudre, hein, il y a une rencontre, vous rencontrez quelqu'un. Et donc là, on vous dit que les choses bougent par rapport à l'amour, on vous parle peut-être d'un déménagement. Hein. Alors, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, hein, de bon raisonnement, mais qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix au milieu, quand même, l'énergie centrale. Hein, c'est le projet peut-être de vie commune, de naissance, de grossesse. Hein. Alors là, on vous parle d'une relation karmique, d'accord? C'est un lien karmique. On vous dit qu'il va y avoir une invitation qui vient à vous, qu'il va y avoir du divertissement. Hein, et on vous parle d'une relation qui va durer dans le temps. Vos anges gardiens sont là. Hein. On vous dit aussi pour certains qu'il faut lâcher prise hein, par rapport à une personne. D'accord, il faut réussir à lâcher prise. Alors peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Là, on vous dit que du coup, il y aura une belle période, surtout sur cet été, a priori. Hein, donc peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Et puis, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction et derrière, il y a la plus belle carte du jeu. Hein, la vie en rose, le happy end, l'harmonie. On vous parle aussi d'amitié sincère, hein, de loyauté, de fidélité. On va regarder avec l'autre jeu pour voir si les messages sont identiques. Alors ce sont les mêmes messages en fait. Hein. On nous dit qu'il y a peut-être une relation là qui n'est pas très saine. Voilà. L'énergie centrale, c'est la trahison. Donc soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous trahissez vous-même. D'accord? Dans tous les cas, l'un ou l'autre des partenaires n'est pas au centre des préoccupations hein, du conjoint. D'accord? Il y en a un qui est dans l'oubli là avec l'étoile d'araignée et on vous dit que de toute façon c'était une illusion hein, de l'amour. D'accord? Cette histoire était une illusion en fait. Ce n'est pas une histoire qui est vraiment saine, qui devait durer. Et on vous dit que là, vous saignez. Hein. Il y a du chagrin, d'accord? Le cœur est serré dans le casse-noisette. Toutefois, comme dans le jeu précédent, on vous parle là d'un coup de foudre. Donc ça revient, hein, et vous avez également la plus belle carte du jeu, donc la vie en rose, le happy end, l'harmonie. On vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais que là il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, qu'il faut parler franchement, il faut faire tomber les masques, il faut oser parler. Hein. La voix est libératrice, il va y avoir des relations d'échange, et là on vous parle de couple. D'accord? Donc ce sont les mêmes messages en fait. Hein. Pour certains, il y a une relation qui se termine ou qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Et puis par contre, on a un coup de foudre qui arrive. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le diable à chaque fois et qu'on a également la maison Dieu pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit qu'il y a une occasion qui est favorable. La méditation apporte des réponses. On vous dit aimez-vous d'abord. Et pour certains, on vous parle de mariage. Et que cela vaut la peine d'attendre. Donc, aimez-vous d'abord, on vous dit que le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. Pour certains, il y a un mariage là qui est annoncé. Et puis, on vous dit que pour d'autres que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On va prendre quand même un message par rapport au karma également. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? De vous connecter à votre âme. Il y a peut-être un voyage qui est nécessaire là. Alors peut-être pour avoir des réponses. Hein. Pour avoir les réponses, il faut peut-être voyager. Alors ça peut être également ça, le voyage chamanique hein, ou le voyage pendant la méditation. Et qu'en tout cas, il faut vous connecter à votre âme pour avoir des messages. On vous parle effectivement là de connexion. Et puis un dernier message par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous parle de libération, de liens familiaux là. On vous dit qu'il va y avoir une transformation par rapport à la famille. Et on vous parle de célébration. Donc c'est de bon augure quand même. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Donc pour les Gémeaux, du 15 janvier au 15 février 2022. Et vous avez la spirale. Pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer. Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante.
Faites confiance au remède de la spirale qui guide votre voyage de renouveau. Bon, on vous parle de renouveau là, hein, d'une renaissance. Il y a une mue, il y a une nouvelle peau qui arrive. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a un temps là qui est suspendu. Si l'on reprend ces cartes, avec l'ermite, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être un changement hein, qui est nécessaire. On vous dit que vous allez trouver la guérison, peut-être la réconciliation. Hein. On vous parle également d'équilibre là, mais il faut faire preuve de diplomatie. Vos anges gardiens sont là. Il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Il y a un bouleversement dans votre environnement intérieur ou extérieur. Alors voilà, c'est pour reconstruire sur des bases qui sont a priori plus solide hein, et vous avez le pendu parce que là la situation stagne un peu hein, mais derrière vous avez le mât si je reprends. Donc avec le mât on vous dit qu'il va falloir vous libérer d'une situation, d'une personne, hein. Ça c'est une énergie qui est vraiment libératrice. Il faut vous jeter à l'eau, il faut avancer en fait hein. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure qui démarre pour vous là, après un temps de latence et d'attente. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ces 30 jours, à cheval sur janvier et février. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.